c'est le premier live Twitch de l'année où on va parler d'un sujet dont on parle tous les jours, qui est l'intelligence artificielle. On va commencer par se présenter et puis présenter rapidement l'agence. Donc moi, je suis Elisabeth, je suis directrice conseil associée chez Concept Image. Et donc, je suis ce matin avec Richard. Ouais, et moi je suis directeur artistique à l'agence Concept Image et depuis 10 ans maintenant. Et voilà. Et vous me dites si vous m'entendez pas assez fort, parce que moi je parle moins fort que Elisabeth. Ou si vous m'entendez trop fort, je peux aussi me calmer. Super. Et pour vous présenter un petit peu Concept Image, pour ceux qui ne nous connaissent pas encore ou qui nous connaissaient peut-être il y a 10 ans, parce qu'on a un peu changé. Donc, on est une agence conseil créa et digital, donc basée à Rennes. On a une équipe de 17 personnes. Et donc, en gros, on fait pas mal de choses. Sur la partie conseil, on va travailler tout ce qui est positionnement de marque, stratégie digitale, assistance à maîtrise d'ouvrage aussi pour des gros projets numériques. Sur la partie créa, pas mal de choses dans l'équipe de Richard, du coup. Donc, on va faire du naming, du logo, de l'identité graphique, de l'illustration, de la photo, du tournage, du motion design, un petit peu de print également. Ouais. Et puis, sur la partie digitale, on travaille beaucoup sur du site internet, un petit peu de e-commerce, et puis des solutions un peu plus spécifiques, type application métier, application web. Voilà, donc on fait pas mal de choses, on ne s'ennuie pas. On fait tout ça en interne avec notre équipe de 17 personnes basées ici, dans nos locaux. Et on travaille uniquement sur mesure pour tout type de secteur d'activité. Donc vous voyez, avec tout ce qu'on est amené à faire dans l'agence, l'IA nous a posé pas mal de questions. Et donc, je vous présentais l'agence et je vous présente ou je vous représente aussi de la com et des chouquettes. Qu'est-ce que c'est que ce truc qu'ils ont tripé chez Concept Image avec leurs chouquettes? Un peu, mais en fait, c'est parce que ça a démarré avec des petits déjeuners il y a déjà plusieurs années où on a toujours mangé des chouquettes et donc la chouquette est restée. Et en gros, la com et des chouquettes, notre mission, donc c'est porté uniquement par l'équipe Concept Image. Il y a pas mal de monde derrière ces chouquettes d'ailleurs. Notre mission, c'est vraiment de vous aider à apprendre en s'amusant. Et aussi à passer à l'action. Ça, c'est vraiment un truc qui nous tient à cœur. C'est alors déjà de pas... on essaye de faire des formations qui soient pas trop descendantes et qui soient aussi hyper concrètes. L'idée, c'est que quand vous sortez d'un live de la com et des chouquettes, vous puissiez tester des choses, mettre en œuvre, avoir des idées de trucs à mettre en place, des outils à aller regarder, etc. Donc j'espère qu'on sera au rendez-vous. Et puis c'est aussi rassembler les acteurs du marketing et de la communication. Profiter aussi, alors rassembler, là c'est cool, on a des gens, des vrais gens aussi qui sont à l'agence ce matin, avec vous qui êtes sur le live Twitch. Donc c'est chouette d'avoir les deux communautés en fait. Et vous qui êtes sur le chat, on vous voit pas. Donc utilisez le chat pour échanger avec nous, pour échanger entre vous, pour nous poser des questions, pour nous faire part aussi de vos retours d'expérience. L'IA, ça pose aussi beaucoup de questions, je trouve, en termes de conviction. Où est-ce qu'on a envie d'aller? Où est-ce qu'on a envie de s'arrêter? Et je trouve que c'est ce débat aussi qui va être hyper intéressant, donc profitez-en. Et donc, comment on essaye de remplir notre mission? C'est avec un live Twitch, donc tous les mois. Donc là, on vient de publier le calendrier pour toute l'année 2024. Donc, c'est sur notre site si vous voulez aller voir s'il y a d'autres sujets qui peuvent vous intéresser. Et puis, donc, c'est aussi une communauté de professionnels du marketing et de la com. Donc, sur Twitch en live. Et puis aussi sur notre page LinkedIn, la page de l'agence. Et puis, je vous disais, le chat. Donc vraiment, utilisez-le, c'est carrément mieux. Il faut que vous ayez un compte, parce qu'en fait, vous suivez peut-être le live juste en ayant cliqué sur le lien. C'est aussi à l'avantage de Twitch. Mais pour pouvoir échanger avec nous dans le chat, il faut vous créer un compte. Donc ça prend littéralement 1 minute. Donc vous pouvez le faire pendant qu'on continue l'intro, et puis on vous retrouve sur le chat tout de suite. Et on va attaquer, du coup, notre sujet, qui est l'intelligence artificielle. Alors déjà, on va faire un truc très scolaire, on va définir les termes du sujet. C'est quoi? Déjà, c'est quoi une IA?
bon, on commence un peu plus à cerner ce que c'est que déjà il y a un an, je trouve. Ça a pris tellement de place, je trouve, dans notre veille, dans les médias, dans tout ce qu'on peut expérimenter au quotidien. Donc on a pris une définition, hein, il y en a plusieurs. L'intelligence artificielle, c'est un ensemble de théories et de techniques visant à réaliser des machines capables de simuler l'intelligence humaine. Alors, il y a un peu un débat sur ce mot de intelligence. Parce que en réalité, c'est des modèles pour l'IA. Nous, on va parler d'IA générative, on va y revenir juste après, ce matin. C'est des modèles génératifs, donc en gros, c'est des maths qui se basent sur des probas. Quand vous utilisez une solution pour générer du texte, genre ChatGPT, ou pour générer de l'image, genre Midjourney, genre DALL-E, on va en parler aussi tout à l'heure, en fait, c'est des systèmes qui ont absorbé une quantité phénoménale de données et qui sont entraînés, je vais parler de ChatGPT, ils sont entraînés pour compléter des textes à trous. Donc, on leur a donné énormément de données, on leur a dit, fais-nous la réponse la plus probable. La réponse, elle serait celle-ci, une réponse partielle. Comment toi, tu compléterais au mieux cette phrase? Et puis, on l'entraîne en lui disant, là, t'as bien complété, là, t'as mal complété, là, t'as un peu bien complété, mais c'était pas top. Et c'est comme ça qu'ils sont entraînés. Donc, en fait, ils sont faits pour vous sortir le résultat probable à une question. Est-ce que c'est ça, être intelligent? Je sais pas. Vous avez 4 heures. Je vous laisserai ce débat pour cet après-midi. Ouais. Voir ce soir, voir les semaines à venir. Donc, c'est vrai qu'on peut questionner ce terme d'intelligence. En tout cas, pour pas mal de choses, c'est sacrément efficace, voire impressionnant. Ouais. On peut pas enlever ça. Et donc, pour la suite de ce live, on va quand même parler d'intelligence artificielle. En gros, tu me dis si je me trompe, mais c'est quand on écrit, par exemple, lui, en fait, le système, il va faire des probas derrière et il va se demander quel mot est le plus probable de sortir après. Exactement. Je suis après. Exactement. Pareil pour les solutions d'intelligence artificielle qui sont utilisées par nos collègues au développement. Vous avez des solutions qui vont être des assistants pour faire du code, pour écrire du code. Et donc, ils vont vous sortir, après une ligne de code, la commande la plus probable qui arrive derrière. C'est exactement le même fonctionnement. Et on voulait vous partager ces affiches de films, parce que je trouve que l'intelligence artificielle, dans nos têtes, quand c'est arrivé en tout cas, il y a 1 an et demi, quand c'est arrivé à nous, grand public en fait, parce que ça fait des décennies que c'est dans les labos des chercheurs. Mais là, on a vraiment... c'est arrivé chez tout le monde. Il y a des interfaces hyper simples, accessibles au niveau budget, qui nous permettent d'accéder à ces technos-là. Et moi, je trouve que quand on a commencé à découvrir un petit peu ces solutions-là, moi, ça m'a beaucoup fait... j'ai beaucoup baigné dans l'univers des films, quoi, l'intelligence artificielle. Alors, c'était AI là, de Spielberg, qui est un vieux film en plus. C'est Her, où Joaquin Phoenix tombe amoureux d'une IA vocale. Bon, par la voix de Scarlett Johansson, ça aide à tomber amoureux d'une IA. Moi aussi, j'étais un peu love de Scarlett. Et puis, Ex Machina aussi, qui est super intéressant, qui reprend en fait le concept du test de Turing, qui est un test scientifique qui permet de voir... Je vous le recommande, c'est trop bien. Et je ne vous spoil pas. Qui se base sur le pitch suivant. En fait, on met un humain et une intelligence artificielle dans une salle, dans une pièce. On les regarde échanger. Il y a un observateur qui les regarde, qui ne sait pas qui est l'IA et qui est l'humain, et qui doit essayer de les départager. S'il n'arrive pas à les départager, c'est que l'IA a passé le test de Turing, donc elle est sacrément forte. Donc c'est ça le pitch du film. Super. Et il se passe plein de trucs, pas juste on regarde... 2 personnes dans une pièce pendant 1 heure et demie, quoi qu'il y a des super bons huis clos. Et les IA qu'on utilise aujourd'hui, ChatGPT, c'est des IA qui ont passé ce test de Turing. Voilà. Bon, il y a plein d'autres films, il y a des séries aussi. Dans la dernière saison de Black Mirror, on parle d'intelligence artificielle aussi. Ouais. Et ça nourrit pas mal de fantasmes sur quelles sont les IA, qu'est-ce qu'elles vont nous faire. Et donc, on distingue 2 types d'IA, IA générative, IA prédictive. Donc l'IA générative, elle va venir créer du contenu et des images. IA prédictive, elle va utiliser des stats pour prédire l'avenir. Donc IA générative, je pense que vous qui bossez dans le marketing, la communication, c'est beaucoup des IA que vous utilisez. Générer du texte, de l'image, de la vidéo, de la voix, du code. Voilà. L'IA prédictive,
Ça va être par exemple utilisé pour prévenir des risques dans l'assurance. Ça va être utilisé en agriculture pour prédire euh, à partir de données ce qui va se passer voilà, sur un terrain donné, etc. Donc aujourd'hui, on va parler ce matin d'IA générative, parce que c'est vraiment ces outils-là, grand public, qui arrivent dans nos mains au market et à la com. Et en fait, c'est l'une des technos qui a progressé le plus vite dans notre histoire en termes d'adoption, l'intelligence artificielle. C'est aussi pour ça que c'est un peu fulgurant. Enfin, moi, je suis vraiment scotché, fasciné, interloqué, je sais pas, un peu tout ça à la fois, sur la façon dont ça se développe en fait. J'ai l'impression que tous les jours, il y a un nouvel outil. On est en veille permanente, il y a toujours un truc qu'on peut tester. Il y a un truc qu'on a testé il y a 3 mois qu'on a trouvé pas terrible et maintenant c'est génial. Enfin, c'est assez dingue. Et en termes d'adoption, donc on a regardé combien de temps ces solutions ont mis pour atteindre 100 millions d'utilisateurs actifs après leur lancement. Donc Instagram, c'était 2 ans et demi, TikTok, 9 mois, ChatGPT, ça a été 2 mois. Bon, alors, il y a quelques mois, c'était ChatGPT qui était number one, et maintenant, il y a Thread, donc le X de Meta, le nouveau Twitter, qui est passé devant, qui a eu une adoption hyper rapide aussi. Donc, c'est aussi dans le sens de l'histoire, ces technos comme ça qui, d'un coup, raflent tout en termes d'utilisateurs. Mais c'est vrai que pour ChatGPT, c'était assez fascinant. Ouais. D'autant qu'en fait, il y a une solution qui est gratuite. On a aussi c'est ChatGPT 3.5 maintenant. Il y a aussi la version payante ChatGPT 4. Mais en fait, c'est gratuit. L'interface, elle est ultra simple. Vous pouvez lui parler dans votre langue. Et donc, bah, c'est hyper facile finalement de s'en emparer, quoi. C'est intéressant ce que tu dis par rapport à l'évolution qui va... Enfin, ça va super vite. C'est-à-dire que du coup, la presse qu'on fait aujourd'hui, là, dans 6 mois, elle sera peut-être obsolète, quoi. Complètement. On pourra refaire une presse. Exactement. Non, mais c'est fou. C'est vrai que c'est intense en termes de veille. Donc, c'est aussi pour ça qu'on avait à cœur de vous partager ce sujet en début d'année. Parce que nous, on fait énormément de veille dessus. Et j'imagine vous aussi. Et donc, ce qui est génial, c'est de partager un peu nos veilles. Donc, aussi vous, si vous avez testé des outils qu'on ne va pas aborder ce matin, dites-nous les outils que vous avez testés, ce que vous en avez pensé, ce que vous avez fait avec. C'est ça qui est aussi hyper riche. On voulait faire un petit exercice, un petit icebreaker avec vous. Je ne sais pas si vous connaissez un peu Concept Image ou de la com et des chouquettes. Vous savez qu'on aime bien les techniques d'animation. Et on a une petite question pour vous. On voulait savoir quel était votre ressenti et quels sont vos besoins vis-à-vis de l'intelligence artificielle. Donc, on va utiliser une petite mécanique de photolangage. On va vous montrer des illustrations dans l'écran juste après. Et vous allez pouvoir choisir l'illustration qui représente le mieux votre réponse à cette question. C'est quoi votre ressenti ? Et c'est quoi vos besoins vis-à-vis de l'IA ? Alors, Richard m'a dit, oh là là, tu nous fais une double question, c'est compliqué. Mais bon, vous êtes en forme, c'est le matin, je suis sûre que vous allez y arriver. Non, mais c'est vrai qu'il peut y avoir 2 réponses. Moi, ça m'intéressait de voir quels étaient vos besoins et pas juste votre ressenti. Parce que j'imagine, voilà, on est assez nombreux ce matin que vous avez... y a peut-être des gens qui découvrent complètement l'IA. Vous, qui en ont entendu parler, qui ont testé ChatGPT, mais qui n'ont pas testé peut-être d'autres solutions. D'autres qui ont testé déjà plein de trucs qui sont assez experts. Donc, vous n'aurez pas du tout les mêmes besoins. Donc, on va essayer aussi de s'adapter un peu à tout le monde. Et donc, d'où cette question. Donc, si vous voulez faire l'exercice, et puis vous qui êtes sur Twitch, vous pouvez répondre dans le chat. Ça va nous intéresser. Et donc, on va sortir nos petites cartes de photolangage. C'est notre 2e édition. Donc, des petites illustrations qui ont été... réalisé par mon voisin, Richard, qu'on utilise pas mal à l'agence pour des ateliers en interne avec nos clients. Donc, si vous pouvez nous dire, on va projeter les illustrations. Quel est votre ressenti et vos besoins vis-à-vis de l'IA ? Donc, vous sélectionnez une carte et puis vous allez nous dire pourquoi vous l'avez choisie et pourquoi elle représente bien votre réponse. Donc là, j'ai les cartes en vrai. J'ai pas de grande table pour vous qui êtes avec. Sinon, je vous les aurais montrées. Mais vous allez pouvoir nous dire celles que vous choisissez. On va les montrer. Vous voyez bien ? Yes. Richard, t'as une réponse, toi, en attendant ? Ah, je vais shooter plus vite. Ouais, bien joué. Du coup... Moi, ce serait la 3, je pense. Celle avec toutes les portes. Parce que du coup, j'ai l'impression que le champ des possibles, il est
infini. Enfin, en tout cas, Celle-là. et surtout, on ne sait pas encore ce qui se cache derrière toutes les portes. Et du coup, voilà, j'ai hâte de découvrir tout ça. Parce que ouais, on a des nouveaux. Un peu, ouais, au studio, on a des nouveaux joueurs en quelque sorte avec lesquels on va pouvoir créer de nouvelles choses et du coup, c'est super intéressant. Ça serait quoi, toi, Elisabeth? Moi, je prendrais la 13. Les gens qui sont autour d'une table et qui sont... je la cherche. Celle-là. La 13, parce que, en fait, je trouve qu'il y a un an, on a commencé j'ai commencé à accélérer, moi, personnellement, ma veille sur le sujet. Et d'abord, ma première réaction, ça a été un peu vertigineux. Je me suis dit, waouh, ça a l'air, genre, énorme tout ce qui existe. J'ai l'impression que ça va continuer à progresser à une vitesse grand V. Déjà, est-ce que moi, intellectuellement, je vais être capable de suivre ça? Il y avait un peu de peur aussi autour de ça, un peu véhiculé par aussi le cinéma, je trouve, même la science-fiction, les bouquins d'anticipation, etc. Donc, je trouve que ça fait un peu flipper. On a entendu des experts de tous bords parler d'intelligence artificielle. Et comme d'habitude, quand on entend des gens qui disent « Ouais, c'est hyper mal », on a peur. Et en même temps, il y a des trucs super intéressants à écouter des gens de bords ultra différents sur le sujet. Mais ma première réaction, ça a été un peu genre « Waouh, est-ce que je vais réussir à appréhender ce truc ?» Et c'est quand même un peu flippant. Et finalement, ça va mieux. Parce qu'on en a parlé aussi en interne. Et parce qu'on s'est mis autour d'une table et parce qu'on en parle beaucoup. Et je trouve que le fait d'en parler, de confronter les points de vue, on a eu la chance de le faire avec des clients. On a animé 3 ateliers, vraiment, où des clients voulaient, eux, qu'on leur fasse découvrir l'IA, qu'on expérimente des trucs ensemble et qu'on échange avec eux, qu'on leur pose plein de questions pour qu'ils se fassent aussi leurs propres convictions. Et ça m'a fait vachement de bien. Et d'ailleurs, on a écrit du coup notre charte chez Concept Image d'utilisation de l'intelligence artificielle. On vous mettra le lien d'ailleurs dans le chat si ça vous intéresse. Parce qu'on s'est dit, on a envie de se mettre des limites ou se dire quel usage on a envie de faire de l'IA, comment on a envie de l'utiliser. Peut-être, dans certains cas, on ne veut pas l'utiliser, On s'est dit, par exemple, on ne veut pas, sur Midjourney, dire « Fais-moi une photo à la Richard Avedon », parce que c'est un photographe, on ne veut pas lui piquer son travail, on est un peu sensible aux droits d'auteur. On s'est dit « Nous, on ne le fera pas ». Ou on ne veut pas mettre des photos générées par IA sur une maquette web si on n'a pas demandé à notre client avant s'il était OK. Voilà, donc le fait de discuter, on a fait ce travail avec les 17 personnes de l'agence pour voir un peu comment elles se sentaient, c'était quoi leurs limites, soit genre de qualité, ça c'est pas terrible, faut pas qu'on le fasse franchement, soit éthique, déontologique, philosophique, que sais-je. Et on a du coup écrit ensemble cette charte qui va vachement bouger parce que tout change à une vitesse folle. Mais le fait de faire ce travail, ça fait vachement de bien. Donc je suis trop contente d'en parler avec vous ce matin. On est mieux autour d'une table avec les nuages autour. Et merci pour vos réponses, c'est cool parce que j'adore cet exercice, vous choisissez plein de cartes différentes et les réponses sont assez variées. Je sais pas par où commencer, il y a énormément d'infos, pas facile. Parfois, c'est intéressant, vous dites des trucs contradictoires et en même temps qui vont dans le même sens, c'est-à-dire qu'il y a énormément de choses et en même temps on peut ressentir la page blanche. Et c'est... Bon, on va essayer de dépasser la page blanche avec vous ce matin. Et puis de toute façon, c'est comme tout, on peut commencer à dépiler un truc, tester un outil, puis une fois qu'on a testé 1, 2, ça va un peu mieux. Et donc j'avance parce que... Mais je suis trop contente que ça prenne l'icebreaker sur Twitch. Ouais. On l'avait encore jamais fait, c'est trop cool. Donc on a quoi, parce que ça va vite. Ça impacte tous les aspects de la vie. C'est vrai que là, ce matin, on parle marketing et communication, mais en fait, c'est beaucoup plus large que ça. Hein. Et on n'a pas fini de découvrir des applications, je pense. Et du coup, si on revient un petit peu dans nos métiers marketing et com, c'est vrai qu'on voit un peu de tout. Alors, il y a les anti-IA, il y a ceux qui tâtonnent, comme pas mal de monde. Il y a ceux qui utilisent l'IA à fond, mais sans trop le dire. Il y a ceux qui l'utilisent et qui ouvrent vraiment le dialogue avec leurs clients. Il y a même des boîtes maintenant, des studios de création qui se spécialisent dans la création par IA. Donc voilà, c'est ultra assumé, c'est leur positionnement. Et il y a ceux qui en font carrément un axe créatif. On voulait vous partager 3 campagnes. Il y en a pas mal, hein, mais on en a trouvé 3 qui étaient intéressantes. Parce que ça va carrément au bout de la démarche. Alors je pense que
ça va un peu s'arrêter cet axe créatif parce qu'au début, c'est super rigolo de se dire bah, on base notre concept créa sur de l'IA. Mais une fois qu'on en aura vu 50 des campagnes dont le concept est basé autour de l'IA, on dira bon, next. Mais on continuera à utiliser l'IA, je pense, dans la création. Mais voilà, ça ne sera pas le cœur de la réflexion. Le premier, c'est une campagne qui a été faite pour Itch, qui est un VTC en banlieue. Et donc, la campagne s'appelle Greetings from la banlieue. On va pouvoir vous montrer la vidéo de la campagne. Ça arrive en régie, je sais qu'on va nous couper les micros, donc j'ose plus parler. Mais au pire, bon, je me ferai couper au milieu. C'est abusé. Ah ouais, c'est chaud. Sur une plage. Super. Donc, vous voyez, ce qui est intéressant, c'est que bah, eux, ils se sont vraiment basés sur. Bah, d'ailleurs, une des limites de l'IA, c'est que l'IA, elle est biaisée. On en parlera tout à l'heure. Et donc, bah, en fait, elle est biaisée parce qu'elle se nourrit de ce qu'elle trouve sur Internet. Donc, par exemple, Midjourney a été alimenté avec des images qui ont été agrémentées de descriptions. Hein. C'est ce que quand vous mettez une image sur un site, vous lui donnez un titre, une métadescription, une légende. Bah, tout ça, ça permet de décrire des images. Et donc, ben, dans la presse, quand on parle de banlieue, on voit pas la petite maison, le petit jardin, etc. Et donc, bah, elle est nourrie de ça. Et c'est pour ça qu'à chaque fois qu'ils rajoutaient en banlieue dans les prompts, ça changeait un peu les images. Après, c'est une publicité. Donc, peut-être qu'on peut faire des images de banlieue avec Midjourney qui sont pas toutes genre destroy avec le feu, tout qui brûle, le bordel monstre. En tout cas, c'était intéressant de voir que ça a été vraiment utilisé comme un axe créatif. Et puis aussi qu'ils ont fini avec des cartes postales. Donc en fait, ils ont fini avec un objet qui est presque désuet, qui est imprimé, qu'ils ont installé des portants de cartes postales dans des boutiques, chez des commerçants et tout. Donc finalement, ils ont vraiment joué le contre-pied de la techno en voulant la corriger avec des cartes, quoi. Donc voilà, c'est en tout cas l'histoire racontée autour de la création de cette campagne, elle est assez intéressante. Alors on en a une autre à vous partager, de l'Adapt cette fois-ci. Hop. Encore une vidéo.
qui arrive. Les technologies et le numérique ont ouvert un champ des possibles jamais égalé. Nous sommes capables de simuler les conditions de l'apparition de l'univers. Nous faisons battre et transplantons des cœurs artificiels. Nous nous déplaçons dans des voitures totalement autonomes. Nous imprimons de la nourriture en 3D. Nous savons stocker des quantités astronomiques de données dans des atomes. La projection d'hologrammes nous permet d'assister aux concerts d'artistes disparus. Il se pourrait même que nous parvenions à faire revivre des mammouths grâce à leur ADN. Et nous serons bientôt en mesure de conquérir de nouvelles planètes. Un monde sans limite s'ouvre à nous. Tout devient possible. Et je devrais encore entendre qu'il n'est pas possible de m'embaucher ? Voilà, donc là, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, tout le début de la vidéo a été produit par IA. Donc, toute la partie création des éléments graphiques, l'animation et la voix aussi. Et c'est vraiment là pour créer un décalage avec la fin, hein, la chute de la vidéo. Et ils ont même exagéré le côté c'est créé par une machine, parce que vous entendez, la voix, elle est hyper robotique. Et on va parler de voix générée par IA tout à l'heure. À l'heure actuelle, et même encore il y a 3 mois quand cette campagne est sortie, c'est déjà 10 fois mieux la voix qui est générée par IA. Donc je pense qu'ils l'ont dégradé volontairement pour dire « Ah, c'est vraiment trop nul les IA et pour créer ce décalage, mais du fait qu'il marche super bien. Et quand même, les transitions qu'ils font sur la vidéo, on peut pas dire que ça soit nul, c'est quand même vachement bien fait. Voilà, elle est assez intéressante aussi. Puis la troisième, c'est pas une vidéo. Ils l'ont fait aussi en vidéo, hein, mais c'était la campagne de Burger King à Halloween, où en fait, ils ont joué sur le fait que plein de photos générées par IA, elles sont un peu déformées. Je sais pas si vous avez déjà fait ça. En tout cas, il y a 1 an, quand vous faisiez des prompts sur... donc, prompt, c'est une commande qu'on passe sur une intelligence artificielle. C'est le brief qu'on lui envoie, quoi, pour qu'elle nous sorte quelque chose. Il nous sortait des trucs un peu délirants. Genre des gens avec 6 doigts, des visages un peu compressés, comme ça. Alors, ça le fait encore parfois. Mais en donnant bien les bons paramètres dans son prompt pour générer de l'image, on n'a plus ces effets-là. C'était un peu un truc qu'on a vécu il y a 6 mois, 1 an. Là, les IA se sont améliorés, mais eux, ils ont encore joué sur ce décalage en disant ouais, ça fait un peu peur parfois les trucs qui sortent par IA. Donc c'était assez drôle de se baser là-dessus. Voilà quelques campagnes, il y en a d'autres qu'on a vues, mais sinon, on va passer tout le petit-déj à vous montrer des pubs. On a plein d'autres trucs à partager avec vous. En tout cas, c'est assez inspirant et ça peut donner des idées. Et alors, comment les créatifs de demain vont appréhender l'IA ? Ça, c'est une question aussi qu'on s'est posée, parce que nous, voilà, on est en agence, donc on manipule ça pour nous, pour nos clients. Mais on s'est dit, les jeunes qui sont en école, eux, comment ils abordent ça ? Est-ce qu'ils se disent, j'ai encore un métier demain. Nous, on s'est même demandé, il y a 1 an et demi, est-ce que nous, on a encore un métier dans 3 ans ? Alors, les jeunes qui se forment à la com, comment ils appréhendent ça ? Comment ça impacte aussi leur formation ? Donc, on est allé poser la question à Magali Robin, qui est la directrice de l'ISCOM, donc l'ISCOM Rennes, qui est une école spécialisée dans les métiers de la com et de la publicité, pour voir comment eux, au niveau d'une école, ils abordaient le truc. C'est vrai que cette année, on va avoir des invités pour les live Twitch. Et c'est pas toujours facile de trouver des invités qui sont dispo le matin de nos lives et qu'on pourra accueillir sur notre canap, même si, si ça vous intéresse de témoigner, vous êtes les bienvenus sur notre canap. Donc, on a une petite technique. On allait interviewer Magali lundi à l'ISCOM et on va vous partager son témoignage. Donc, là aussi, encore en vidéo. Ça arrive. J'ai déjà eu le cas une fois. Ouais, le truc qui n'est pas enregistré. Horrible.
Super. Et pas commencer par un E. Nous, on s'est demandé aussi comment les futurs professionnels du marketing et de la communication appréhender ce bouleversement qui est l'arrivée de l'IA. Et donc, on a poussé les portes de l'ISCOM sur le campus de Rennes, donc, qui est une école spécialisée dans les métiers de la communication et de la publicité. Et donc, on a le plaisir d'échanger avec Magali Robin, qui est la directrice de l'ISCOM Rennes. Déjà, toi, est-ce que tu peux nous dire quel est ton ressenti vis-à-vis de l'IA ? Mon ressenti, c'est surtout une part d'inconnu encore, mais que l'on accepte quand on est dans ces métiers de la communication et du marketing. Pourquoi inconnu ? Parce qu'on n'en connaît pas les limites. Et aujourd'hui, on va avancer avec cette nouvelle solution, comme tout nouveau support qui nous est proposé régulièrement. Un communicant pouvait appréhender aussi l'arrivée d'outils comme Canva, parce que finalement, Canva fait le job d'un graphiste, mais que sur un premier niveau. Et c'est là où ça devient intéressant, parce que nous, l'approche que l'on en a par rapport à nos étudiants, c'est à vous de créer les visuels que l'on retrouve sur ce support. Donc maintenant, l'IA, pareil, on va avancer avec. Et puis, à nous de rester en veille, d'avoir les bons intervenants, les bons interlocuteurs qui vont nous permettre d'avancer avec cette nouvelle solution. Une révolution, certainement, dans nos métiers. Pour l'instant, on n'y est pas encore. Mais un vrai assistant ou une vraie assistante, si on veut féminiser l'IA, voilà, pour avancer et pour monter en compétences. Tes étudiants, comment ils appréhendent l'arrivée de l'IA ? Est-ce qu'ils sont à fond ? Est-ce qu'ils sont flippés ? Est-ce que ça leur pose beaucoup de questions ? Alors, d'un point de vue étudiant, mais vraiment sur le premier niveau étudiant, mais comme tout étudiant, même s'il n'évolue pas dans la communication, c'est pour mes évaluations. Aujourd'hui, ChatGPT ou toute autre solution que l'on peut rapprocher en fait de l'IA peut les accompagner aussi sur les évaluations et notamment sur les dossiers pro et leur mémoire, puisqu'en 4e et 5e année, ils ont un mémoire d'expertise à fournir. Alors, comment je vais utiliser l'IA pour m'accompagner en fait sur ce travail, puisque nous ne sommes pas là pour ignorer cette solution. Maintenant, en effet, à eux de bien s'approprier les contenus que leur fournira l'IA et de bien les appliquer à leur milieu professionnel, à leur expertise, déjà leur niveau d'analyse et après l'expertise et l'application qu'ils peuvent en faire. Voilà. Donc ça, c'est vraiment tout étudiant, qu'il soit en communication ou marketing. Maintenant, on ne sent pas une excitation. Okay. On les sent interpellés, curieux, ils l'utilisent, mais pas trop. En fait, ils apportent encore beaucoup d'importance à la formation sur les logiciels Photoshop, Illustrator, InDesign. Et ça, c'est plutôt positif. Sur les premières et deuxième années, on a l'impression que pour eux, ChatGPT, c'est plutôt du contenu écrit, mais pas encore trop de contenu visuel. Et cette vraie volonté de créer leur propre support. Donc, voilà, attirer, mais on ne sait pas en tant qu'étudiant si on a le droit de l'utiliser ou pas. Donc, c'est à nous aussi de vulgariser tout cela, de l'amener naturellement parce que c'est un outil comme un autre et de leur apprendre à travailler avec et de leur montrer qu'on accepte qu'ils travaillent avec. Donc, les stages font beaucoup pour ça puisque dès leur premier pas en stage, ils s'aperçoivent que ce n'est pas un interdit. On a le droit d'utiliser l'IA dans nos métiers et la suite de l'atelier que vous aviez pu animer auprès de nos jeunes, ils l'ont compris, mais là, ils sont vraiment, pour la plupart, en immersion, là, pro, dans le cadre de leur stage, et ça se confirme. Ils utilisent l'IA au quotidien, maintenant, pour leur production. Voilà, donc c'est intéressant parce que nous aussi, on se demandait, est-ce qu'ils vont être... est-ce qu'ils tapent tous dedans et ça remplace tout ce qu'ils font, mais finalement, c'est assez hybride. Et ils se posent pas mal de questions. Hein. Nous aussi, on a échangé avec les étudiants lors de ce fameux atelier. Et les points de vue étaient hyper variés. On a trouvé que... Enfin, moi, j'étais impressionnée par à quel point ça leur posait vachement de questions sur leur utilisation, ce qu'ils avaient envie d'en faire. Donc, c'était hyper riche. Ouais. Très cool. Et donc, merci encore à Magali de nous avoir accueillis, d'avoir pris ce temps-là, c'est top. Et c'est vrai que au marketing et à la com, les IA peuvent nous aider à faire beaucoup de choses. Alors, on va regarder 3 trucs dans la suite de cette matinée. C'est 1, la partie texte, 2, la partie images et vidéos, et 3, la partie audio. Donc, ça fait plein d'autres trucs. Hein.
Et déjà, quand on a exploré ça, il y a tellement d'outils derrière. Alors, c'est pareil pour que ça soit assez interactif et que ça vous soit utile. On vous propose de prendre une petite réflexion de 1 minute pour faire le point. C'est un peu une auto-évaluation pour vous. D'essayer de lister, vous, combien d'IA différentes vous avez déjà testé. Et on aimerait bien savoir qui utilise au moins une IA au quotidien. Je vais compter, tu comptes toi aussi? On fait l'exercice. Je liste. Nous, c'est facile parce qu'on en a listé plein dans le support, donc on les a testés. Et... comment ça s'appelle? Ah oui. Alors, ça fait quoi pour toi, Richard? Ouais, moi je pense qu'il y en aura une dizaine, je pense, que j'ai testé. C'est difficile de dire parce qu'on en teste beaucoup en fait. Je pense que tu en as testé plus que ça, hein, plus que. Possible, ouais, j'en ai Ah ouais. listé 6, moi. Ouais. ChatGPT, Franchement, moi, je l'ai tous les jours, l'onglet ouvert. C'est le nouveau Google, en fait, Ouais. pour pas mal de monde. Je vois que dans les réponses, il y a beaucoup de ChatGPT. Midjourney aussi pour l'image. DALL-E, qui est le pendant image de ChatGPT. Canva. Tu m'as dit que il était assez impressionnant aussi lui. Ils évoluent vite, ils investissent Ils énormément. investissent énormément, Ouais. c'est dingue. Ouais. Runway aussi, dont on va parler tout à l'heure. Et Agent pour la vidéo. Moi j'en ai testé d'autres, un petit peu pour générer de l'image. Et pour de la vidéo aussi, on en parlera tout à l'heure. D'autres, ouais, Et dans Photoshop, bah ouais, carrément. carrément. On va voir On ça fera tout à un l'heure. petit test. Donc vous, c'est pareil, vous l'utilisez tous les jours? ChatGPT, ouais. Intéressant. Bon, et on a une personne qui n'a pas encore utilisé. Super intéressant. Alors, on va regarder comment générer du texte. Alors, il y a plein de solutions qui le permettent. On va regarder ChatGPT. Donc, premier niveau, ChatGPT en version gratuite. Nous, on l'a utilisé en version gratuite un certain temps. Maintenant, on a une licence payante. La différence, donc ChatGPT en version payant. Donc, c'est ChatGPT 4. Vous avez aussi DALL-E pour la photo. Et puis, vous avez possibilité d'utiliser d'autres petits modules qui ont été développés. C'est un peu comme des add-ons, voilà, des petits modules en plus sur ChatGPT qui vous permettent de faire des demandes spécifiques. Donc là, je vous donne les infos en janvier 2024, c'est $24 par mois, la version payante. Et la différence entre payant et gratuit, donc ça va être plus de connaissances, puisqu'en fait, dans ChatGPT 3.5, il n'est pas connecté à Internet, donc sa base de données, elle s'arrête plus tôt que ChatGPT 4, qui va avoir des infos beaucoup plus fraîches. En 2021. En 2021, exactement. Donc, si vous lui posez des questions sur une série qui est sortie il y a 2 mois, il n'aura pas la réponse, quoi. A priori, il peut traiter des requêtes plus complexes parce que l'algo est plus avancé. Bon, je sais pas, j'ai pas testé, je sais pas trop vous dire plus que ce truc déclaratif. Capacité de réponse améliorée. Il va pouvoir vous mettre des liens aussi en réponse parce qu'en fait, comme il est connecté à Internet, moi, je lui ai demandé c'est quoi la source là, de ce que tu m'avances. Il m'a mis un lien. Donc, ça aussi, c'est intéressant parce que vous ne l'avez pas en version gratuite. A priori, il s'adapte mieux au contexte et au style de communication de l'utilisateur. Et ça, on va en reparler sur les prompts tout à l'heure, c'est intéressant. Il est plus rapide aussi. Il peut traiter des demandes plus longues et fournir des réponses plus détaillées. Et puis, il est mis à jour en continu. Donc voilà ce que ça peut vous apporter. Après, franchement, déjà rien que la version gratuite, je trouve qu'elle est assez bluffante. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire avec ChatGPT? Eh ben, on peut rédiger. On peut rédiger. En fait, vous pouvez lui demander de vous écrire un post, vous pouvez lui demander de vous aider. J'ai vu dans le chat que c'était une aide aussi pour le SEO. Donc, optimiser un texte pour le référencement naturel.
Ça peut être vous aider à bien rédiger si vous faites parfois des coquilles ou des fautes d'orthographe. Il peut vérifier aussi que vous avez bien écrit. Franchement, il est assez bon là-dessus. Ça peut être pour rédiger tout un tas de choses, en fait. Ça peut être pour rédiger une synthèse d'un document que vous avez. Voilà. Donc, c'est assez vaste. Ça peut être pour de la traduction aussi. Ça, moi, je suis assez fascinée par la qualité de la traduction. C'est assez dingue. Par rapport à un Google Trad ou même un peu ce qui faisait... la référence qu'on avait avant, c'était... Je n'avais plus son nom en tête. DeepL. Et alors, pour en avoir parlé avec des clients qui font beaucoup de trad, ils me disent dans certains cas, DeepL est encore meilleur, mais franchement, ça a été bien rattrapé. Dans un atelier sur l'intelligence artificielle qu'on a animé en décembre, on a une de nos participantes qui est directrice com dans une grosse boîte à l'international et qui nous dit moi, j'ai toujours des contenus à traduire en 6 langues. Je bosse plus avec mon agence de trad parce que ChatGPT est meilleur. C'est quand même dingue. Elle nous le disait en mode un peu attristé en plus. Mais de fait, c'est très puissant sur la trad, quoi. Et ce qui est génial sur la trad, si vous lui demandez juste « traduis-moi ça en anglais », parfois, il vous fait une traduction pas terrible, parce qu'il vous traduit un truc un peu littéral. Mais moi, ce que je fais dans ce cas-là, quand j'ai vraiment pas le terme, je lui explique ce que je veux dire en français, par exemple. Je lui dis « c'est ça que je veux dire, c'est la signification que je veux avoir ». Il me dit « ah ok, j'ai mieux compris, c'est ça la bonne trad ». Et là, la trad, elle est super bonne, quoi. Donc, pour faire des trads qui sont vraiment idiomatiques, c'est génial. Pour lui dire aussi « je veux ce genre de ton ». Je veux une onomatopée qui signifie que je suis surpris et je veux un truc familier. Et il en sort 10, quoi, si vous lui en avez demandé 10. Donc, c'est assez fou sur le côté ton aussi dans la traduction. Chose que vous n'aviez pas forcément sur les traducteurs en ligne qui existaient jusqu'à présent, quoi. Donc, là-dessus, c'est pas mal. Et l'autre truc qui est bien, c'est que vous pouvez lui demander en imprompte « traduis-moi ce mot ou ce paragraphe en 10 langues ». Et vous lui posez qu'une fois la question. Là où avant, dans un traducteur, vous mettiez « alors je le veux en français-allemand ». Et puis je reclique pour le mettre en français-espagnol. Puis je le reclique pour mettre en français-anglais. Non, là, vous avez toute la trad d'un coup. Et, voilà quelques exemples. Pour trouver des idées aussi. Ah, alors ça, c'est un peu le grand sujet. Moi, c'est un peu ce qui m'a fait flipper. Je me suis dit, purée, si les IA trouvent toutes les idées à notre place, on va s'ennuyer sévère. Parce que c'est quand même une partie trop cool de notre métier. Et là-dessus, en fait, si vous lui faites une demande assez basique, la réponse, comme il fait de la proba, il va vous sortir le truc probable, le truc le plus probable qu'il aura trouvé. Donc, vraiment pas top, quoi. Si votre client il veut un truc original, on repassera, quoi. Exemple, là, j'avais un de nos clients dans l'agroalimentaire qui avait besoin d'un support de com en interne, print, à transmettre aux équipes, et il voulait un truc un peu original, voilà. Et moi, je me suis dit, faut qu'on réfléchisse dans l'univers culinaire, voilà, c'est leur métier, etc. Je me dis, je vais demander à ChatGPT, un peu aussi pour surmonter l'angoisse de la page blanche, quoi. Donc, j'ai fait un prompt très simple. Idée de support pour présenter des concepts de cuisine. C'est nul, la réponse. Tu peux faire des vidéos de cuisine, tu peux faire des diaporamas, tu peux faire un livre de cuisine. Merci, je vais y pas penser. Alors, pourquoi la réponse est nulle ? C'est parce que mon prompt est nul, en fait. C'est pour ça. Donc, on va en parler juste après. Et en fait, plus on lui donne de contexte, plus on est précis, plus il va nous trouver des idées intéressantes. Ce qui veut dire que, en fait, la créativité, on l'a eu dans la façon de lui poser la question et de l'orienter. Et du coup, on a encore de la valeur là-dedans, pour l'instant en tout cas. Donc ça, c'est cool. Pour prendre un brief, pour challenger un client et voilà. Pour orienter aussi ce qu'on va demander à l'IA. Mais en fait, je trouve qu'en créativité, c'est intéressant sur dépasser l'angoisse de la page blanche, parce que parfois, on est en mode « oh là là, faut que je trouve une idée. Oh là là, en plus, c'est pour ce soir, je vais jamais trouver. » Bon, on balance ses idées à ChatGPT, ou on lui demande des premières idées, on voit ce qui sort. On peut même se dire « oh, c'est pas terrible, je vais faire mieux. » Allez, c'est bon, la confiance est retrouvée, c'est reparti. Et donc, on a séché que juste 1 minute, donc c'est cool, pas perdu trop de temps. Ou alors, en fait, vous avez peut-être des idées, vous dites « est-ce que c'est bien ? Est-ce que ça va peut-être un peu trop barré ? Je sais pas. » Envoyez-lui des idées et demandez-lui « est-ce que je peux avoir des alternatives de ça ou des idées complémentaires ?» Et ce qui est trop cool, c'est que ChatGPT ne va pas vous juger. Versus votre collègue à qui vous allez dire « t'as 2 minutes, s'il te plaît ?»« Ouais. Attends, j'ai une idée. » Puis il va vous dire « mais t'es allé trop loin, là. » Et là, si vous n'avez pas la confiance, et que vous doutiez déjà un peu, vous êtes foutus. Bon courage pour trouver un concept créatif d'ici ce soir. ChatGPT, il ne vous juge pas. Il est toujours dispo, il est toujours poli.
Vous pouvez lui balancer votre idée en permanence. Il va pas vous dire tu me saoules avec ton idée, lâche l'affaire. Et donc, pour un peu un ping-pong créatif, ça peut être assez sympa. Et aussi, parfois, il va vous sortir des trucs barrés. Et puis, en fait, c'est le principe de la veille. Vous allez trouver des trucs, et il n'y a rien qui, comme ça, vous allez réutiliser. Mais en fait, en lisant l'idée 1 et l'idée 5, vous allez vous dire ah purée, ça me fait penser à un bouquin que j'ai lu il y a 3 mois. Ah ouais, ok, je vais aller retrouver une idée. Et puis, votre cerveau, il se remet en marche, quoi. Donc, moi, je trouve que c'est en ça que ça peut être intéressant pour trouver des idées. Mais pour l'instant, il m'a jamais trouvé, suite à un prompt, une idée qu'on a réutilisée telle qu'elle. Ouais. Mais moi, j'ai encore envie de faire des ping-pong créatifs avec toi. Hein. Moi aussi. Là. C'est clair. On se marre vachement plus. Bon, on va faire les deux. C'est clair. Et Richard, en plus, t'es assez disponible et tu juges pas. Donc, ouais. Bon, bah, me piquez pas, mon Richard. Il sera peut-être pas toujours disponible pour vous tous, mais il essaiera de l'être. Et donc, bah, comme je vous disais, il y a un truc qui est important, c'est de savoir faire un bon prompt. Alors, vous avez des gens qui disent « Je suis prompt engineer, c'est mon métier, je fais que des prompts. » Je me dis « Waouh !» Bon, donc nous, on n'est pas du tout des prompt engineers. Mais par contre, on essaye de travailler un petit peu plus nos prompts parce que, quand vous l'avez vu, en fait, quand on fait une demande qui est assez courte, bah, c'est pas terrible ce qui sort. Donc, comme on essaye de rendre un peu plus ludique nos live Twitch, on a mis des petits défis là. Donc, on va essayer de faire une petite bataille de prompts avec Richard. On va tirer au sort un sujet. On a un nouvel objet, c'est le chapeau. Et dans ce chapeau, il y a des sujets qui ont été mis par nos collègues plus ou moins bienveillants. Normalement, ils sont tous sympas. Hein. Et on va en tirer un au sort. Et on va devoir faire un prompt pour répondre à cette réponse. On va se donner 1 minute avec Richard. On va chacun faire le prompt dans notre coin. On va l'envoyer en régie à Emma, qui va les afficher sur ChatGPT. On va voir ce que ça donne. Puis on verra, parce qu'on a probablement 2 façons de... On a 2 cerveaux assez différents, donc on va avoir 2 façons de prompter, je pense. Vu qu'on a des gens avec nous, est-ce que vous voulez faire la main innocente et nous piocher notre sujet? Yes? Trop bien. Trop cool. Tu choisis bien, s'il te plaît. 1, 1, 1. On va faire le même. Trop bien, merci. Merci. Richard, t'es vrai? Ouais. Alors. Écris-moi le synopsis du prochain film d'animation de Miyazaki, qui a fait Princesse Mononoke, Le Garçon et le Héron. C'est clair pour toi? Ah oui, ok. C'est bon? C'est good? Ok. Bah vas-y, hein. C'est parti. C'est chaud, hein. En Ouais. un prompt, alors. Un prompt. Ah, un seul prompt. Ah. On a le droit de tordre les règles. Oh là là, tout de suite, il veut tricher. Hein. Ok, alors.
Ok, et moi, je t'envoie mon prompt. Vous pouvez le faire, vous, de votre côté aussi. Hein. Ça va vous entraîner à écrire un prompt. J'ai oublié de le dire parce que j'étais tellement concentré pour essayer de battre Richard. Et ça peut... En fait, on va voir après, c'est quoi les points clés pour écrire un prompt qui va vous sortir une réponse efficace. Donc, vous pourrez comparer ce que vous avez fait spontanément avec... même si vous n'avez pas de chat GPT d'ouvert sur votre ordi, hein, mais vous pouvez écrire. J'ai écrit dans un mail, moi, dans un message que j'ai envoyé à Emma. Donc, vous pouvez aussi l'écrire, j'en sais rien, même sur votre papier, votre feuille avec votre crayon, ce que vous auriez envoyé à ChatGPT. Je regarde un peu ce qu'il y a sur l'écran de Richard. Il n'a pas écrit des tartines, moi non plus. Ça, c'est un petit point. C'est vrai que j'ai plus le nombre de caractères spécifiques en tête, mais j'ai lu dans ma veille que ça sert à rien non plus d'en faire des tartines avec 1 milliard de précision, parce qu'au bout d'un moment, ChatGPT, même Midjourney pour des prompts, pour de l'image, etc., dans un champ sémantique trop large, il va lui-même aller piocher ce qui lui semble pertinent, et donc pas forcément ce sur quoi vous voulez mettre l'accent. Donc ça sert à rien de faire des prompts non plus immenses. Alors, qu'est-ce que ça donne? Donc là, vous voyez, on est sur ChatGPT 4. Bon, franchement, je pensais que les collègues allaient être pires. Parce qu'en répète, cette semaine, on a un de nos collègues qui nous avait mis dans le chapeau « Trouve-moi un nom pour une entreprise de pompes funèbres ». Bon, ça aurait été rigolo aussi. Hein. Je sais pas, il y avait quoi d'autre comme truc? En attendant que ça s'ouvre, là. Trouve-moi un slogan pour mon entreprise qui vend du matériel pour l'industrie agroalimentaire. Ouais. Je regarde si on a échappé à un truc horrible. Une idée de boîte à monter en 15 jours. I love it. Ah ouais, pas mal. Le titre de mon prochain film sur la relativité. Oh putain. Donc il y a des tarés dans nos collègues. Hein. Écris un post pour LinkedIn pour annoncer le départ d'un collaborateur et l'arrivée d'un nouveau pour le remplacer. Pas mal. On a quoi d'autre? Décris-moi le storyboard d'un motion sur le réchauffement climatique. Ah, trop bien. En plus, j'aimerais trop le faire, ce motion-là. Trouver une accroche pour une affiche faisant la promotion des petits-déj. Ah, putain, on va faire des affiches maintenant. Trop bien. J'aimerais avoir quelques idées pour alimenter des data centers avec de l'énergie obtenue à partir de solutions low-tech. Putain. Sans avoir fait d'école d'ingé. Écris-moi un texte pour envoyer un email aux usagers de transport en commun après une panne majeure. Toute similitude avec une situation réelle, totalement fortuite. Écris une carte de vœux 2024 à tous nos clients. C'est... Bon, on l'avait déjà fait, mais on aurait pu voir ce qu'a fait ChatGPT. Alors, ça donne quoi, Emma? Ouais, on en a un premier. Donc, il y en a un, c'est Le secret des étoiles filantes, le titre. C'est celui de Richard ou le mien? Oh, c'est beau. Synopsis: dans un petit village pittoresque niché au cœur des montagnes, vit Lumi, une jeune fille rêveuse de 12 ans fascinée par les étoiles. Chaque nuit, elle observe le ciel, espérant découvrir les secrets de l'univers. Un soir, une étoile filante tombe dans la forêt voisine et Lumi se lance dans une aventure pour la retrouver. Je ne vais pas tout vous lire parce que je ne sais pas si ça apporte beaucoup d'intérêt. Non, en tout cas, par contre, c'était quoi ton prompt du coup? Attends, je veux voir la fin justement. Ah ok. Le secret des étoiles filantes est une aventure poétique qui émerveillera petits et grands, un hommage à la curiosité et à la beauté de l'univers. Ce film, je vois plus, promet de rejoindre les classiques de Miyazaki, touchant le cœur de tous ceux qui ont déjà levé les yeux vers le ciel en rêvant. Alors, non, moi, ce que je lui avais demandé, alors moi, je lui ai dit, mon prompt, c'était: tu es le scénariste Miyazaki et tu travailles sur un nouveau film d'animation. Le thème du film est ouvert, mais tu dois être cohérent avec ton œuvre cinématographique, on doit reconnaître ton style. Écris le synopsis de ton prochain film de façon synthétique, parce que parfois ChatGPT, je trouve qu'il en fait des tartines aussi. Ouais. Et donne-nous envie d'aller voir le film. C'est pour ça que je voulais la fin. Parce que je trouve que c'est pas mal dans le synopsis, j'avais envie de faire un truc un peu vendeur. Là, c'est un peu too much à mon goût, la fin, là. Mais en même temps, bah, c'est assez dans l'univers poétique de Miyazaki, donc ça peut marcher. Et toi, Richard? Du coup,
Ah, Richard, ok. J'ai fait de la... Richard, j'ai compris quand il a dit qu'il voulait pas respecter les règles. En fait, il a déjà écrit de base une itération, 2 itérations. Donc ton premier prompt, vas-y, tu peux le J'ai lire. entendu ça dans un podcast hier soir où c'était intéressant de faire de l'itération comme ça pour améliorer ses réponses. Donc vas-y, pendant que Du ça coup, je lui ai génère, dit- tu peux dire ton premier prompt. Je lui ai dit, bah du coup, tu es Hayao Miyazaki et tu écris le synopsis de ton nouveau film. Quel est ce synopsis? Je suis resté simple. Ouais. Et du coup, il nous sort quoi? Et après, du coup, dans mon prompt 2, je lui ai demandé comment pourrais-tu améliorer cette réponse. Et ensuite, je lui ai dit, applique ces améliorations à la réponse précédente. C'est vrai, il avait anticipé l'itération. C'est vrai que c'est... Parfois, on est déçu par ce que nous sort ChatGPT de base. Et il faut vraiment pas hésiter à itérer. Déjà parce qu'il est jamais saoulé quand vous lui demandez de retravailler. Donc ça, c'est cool. Et ça vous permet... Alors, soit vous refaites votre prompt de base en enlevant un truc, en changeant un paramètre, en vous apercevant que vous avez oublié peut-être de donner une contrainte. Je sais pas, par exemple, vous faites un... On aurait pu faire ce prompt et ChatGPT nous aurait fait un synopsis sur le thème de la mort. Et vous vous dites, ah non, mais en fait, je voulais pas un terme dark, moi, je voulais un truc beaucoup plus joyeux. Bon, bah, vous allez refaire votre prompt en disant dans le prompt, je te rajoute cette contrainte, je veux que ça soit un film joyeux et je veux éviter les thèmes déprimants, quoi. Je suis sûre qu'on peut faire des trucs joyeux sur la mort quand on est talentueux, hein, mais vous avez compris le principe. Donc, soit vous allez refaire votre prompt, soit vous allez itérer comme Richard en lui disant refais-moi une position similaire en enlevant ci ou ça. Il y a un autre truc, là, on ne l'a pas questionné, mais on aurait pu le questionner, c'est de lui donner un ton spécifique. Alors là, comme on se réfère à un auteur qui est hyper connu, ChatGPT, il a bouffé du Miyazaki, donc il connaît le ton de Miyazaki. Mais par contre, on lui avait demandé d'écrire un truc comme concept image, on a moins de contenu quand même que Miyazaki. Donc, on aurait pu l'alimenter en lui donnant, en fait, dans ce cas-là, dans le prompt, on va lui copier-coller des contenus que nous, on a produits. Et on va lui dire, voici un échantillon de contenu produit par Concept Image. Maintenant, tu m'écris un scénario qui a le même style éditorial que leur live de la com et des chouquettes. Et il nous le ferait. Et ça, c'est assez bluffant. La capacité à s'adapter à un ton et à un style. Alors, dans ce cas-là, il faut lui copier du contenu, mais vous pouvez le faire dans votre prompt. Là, on n'a pas eu besoin parce qu'il l'avait déjà d'intégrer. Alors, ça donne quoi le synopsis de... Ça s'appelle comment le film de Richard? J'aurais dû lui dire du coup de manière synthétique comme toi parce qu'il m'a écrit un pavé, j'ai l'impression. Le voyage de Hume, c'est beau. Ouais. Ouais, ok. Dans un monde où les frontières entre les rêves... C'est tellement un film pour toi, si vous connaissez un peu Richard. Une jeune fille de 12 ans découvre qu'elle a un pouvoir unique. Elle peut non seulement entrer dans les rêves des autres, mais aussi les influencer. Waouh. C'est beau. Et du coup, ça finit comment? Est-ce qu'on peut aller en bas? Et bien sûr, on a une question. Quand j'ajoute mes contenus dans ChatGPT, que fait-il de mes contenus? Ah, bah c'est une grosse boîte noire, donc on ne sait pas, mais je vois pas pourquoi il se priverait d'utiliser vos contenus. C'est un peu la base de leur business model. Donc en effet, bah là, je rejoins un peu ce qu'on a mis dans notre charte d'utilisation de l'IA à l'agence. Nous, on ne veut pas mettre dans le ChatGPT des contenus de nos clients, sauf s'ils ont dit « Ok, vous pouvez prendre mes contenus pour l'utiliser sur l'IA », mais on ne le fera pas de base. Après, tous les contenus qui sont publics, bah, si vous les avez mis sur votre blog, de toute façon, il les a déjà. Hein. Donc, recopier un article de blog que Concept Image aura écrit dans ChatGPT, je m'en fiche, il est déjà sur Google, il l'a déjà aspiré de toute façon, donc ça ne fait pas de différence. En revanche, vos données stratégiques, vos données confidentielles, un projet qui est confidentiel pour un de nos clients qui n'est pas encore sorti, qui n'est pas encore public, bah on ne va pas venir... je sais pas, moi... On a un client pour qui on a travaillé une vidéo en motion design assez longue qui présente leur projet stratégique. Bah, avant que la vidéo, elle sorte, et puis c'est une vidéo qui est en interne, après on a fait une déclin en externe. Mais tant que c'est une vidéo en interne, avant que la vidéo, elle sorte, j'aurais jamais mis notre storyboard ou notre voix off dans le ChatGPT en lui demandant est-ce que tu peux m'améliorer cette voix off ou me corriger mon texte? Parce qu'il y a le nom... Ou alors...
Ou alors, je prendrais 3 phrases en lui disant, est-ce que tu peux me les rendre plus synthétiques ou plus impactantes? Et j'enlève le nom de mon client et je prends juste 3 phrases sorties de leur contexte. Peut-être je change un chiffre sur les marges qu'ils font ou leur chiffre d'affaires parce qu'on a quand même des données financières. Voilà, ça, c'est ça la limite qu'on s'est donnée chez nous. Parce qu'en effet, toutes les données que vous donnez à ChatGPT, il s'en sert pour s'améliorer et donc, elles sont là quelque part, quoi. Sinon, il y a des boîtes qui développent leur propre modèle et du coup, qui les utilisent en interne, du coup. Exactement. Ça va devenir, en fait, maintenant, c'est la suite, hein, c'est de pouvoir télécharger une techno d'IA qu'on va pouvoir utiliser en local. Donc, vous l'installez sur votre serveur, sur vos machines. C'est pas sur Internet, partager les données avec tout le monde. Et derrière, vous allez pouvoir l'entraîner avec vos données. Donc, il y a des boîtes qui vont pouvoir mettre, je sais pas moi, vous pouvez mettre toutes vos données financières, comptables là-dedans, et puis lui poser des questions pour dire, tiens, on avait fait quel résultat la semaine dernière par rapport à la même semaine il y a 3 ans, j'en sais rien, il va vous répondre, quoi. Mais vous allez mettre vos données hypersensibles dans une solution qui est fermée chez vous. Après, il faut aussi des techs en interne pour maîtriser la donnée qui est là-dedans, sécuriser ça aussi, parce qu'en fait, vous allez lui donner énormément de données sensibles, mais qui de fait aujourd'hui sont stockées ailleurs quelque part, qu'il faut bien aussi sécuriser aussi, quoi. Donc, bataille de prompt, je sais pas quel est le meilleur prompt, hein. Moi, j'ai bien aimé ton itération, Richard. J'ai trouvé ça assez malin. Ouais, je sais pas. Et ta réponse a été longue. Ouais, la réponse était trop longue. À vous de nous départager. En tout cas, vous avez vu, c'est intéressant. On n'a pas forcément eu les mêmes réflexes. Et si on regarde un petit peu en synthèse, un bon prompt, on a récapitulé un petit peu. Il y a un truc qu'on a fait tous les deux, c'est de lui donner son rôle. On vous a mis un exemple à côté, hein. Donc en gros, moi je le tutoie, hein, il se vexe pas. Donc je lui donne son rôle, je lui donne du contexte, je lui donne les cibles. C'est vrai que là, on n'a pas dit quelles étaient les cibles. Après, Miyazaki, il a des cibles assez larges finalement parce qu'il a différents niveaux de lecture dans ses... Puis voilà, on peut se dire que c'est en cohérence, mais il aurait pu sortir en fait de son univers classique et vouloir, j'en sais rien moi, faire un film pour les plus de 80 ans. Enfin, j'en sais rien, il aurait pu se dire, c'est rigolo, je vais faire ça. Ouais, c'est intéressant, c'est vrai. Ce qu'il doit faire, le ton, les contraintes si vous en avez, et le format. Donc là, on a mis un autre exemple, c'est « Tu es un créatif en charge de trouver un nom pour une entreprise qui édite un logiciel de base de données réglementaire. » Ça ressemble, il y avait un truc comme ça dans le chapeau. « Les clients sont des responsables qualité ou R&D dans l'agroalimentaire à l'international. » Trouve des idées de noms autour des notions de simplicité et de loi. Le ton est rassurant et emprunte les codes des startups. Le nom doit être en anglais ou adapté à l'international. Et je veux que tu me génères 10 noms avec un argumentaire pour chacun. Et bien sûr, le truc de Richard, on itère. Voilà. Donc nous, on l'utilise aussi pour de la recherche de naming. Pour l'instant, j'ai jamais trouvé direct dans un résultat le « Waouh, trop bien, c'est ça le nom ». Mais je trouve un suffixe, je trouve un préfixe, je trouve un concept. Je me dis « Ah ouais, autour de loi, oui, il n'y a pas que l'eau ou l'ex, il y a peut-être d'autres mots autour desquels on peut tourner. Je combine ça avec une autre idée et paf, on trouve de la matière. » Donc ça, c'est intéressant. Et puis, il n'y a pas que ChatGPT dans la vie. On a beaucoup entendu parler de Mistral AI, là, qui est le rival français de ChatGPT, qui a une valorisation énorme. Là, ils viennent de lever des fonds. En décembre, ils étaient valorisés à 2 milliards de dollars. Et donc, là, c'est encore en liste d'attente, expérimentation pour l'instant. Mais c'est une solution qu'on va pouvoir télécharger en local, qui ne va pas être accessible en ligne. Donc, un peu la solution dont on vous parlait tout à l'heure. Après, ils auront peut-être une extension en ligne, un peu comme ChatGPT également. On passe à l'image. Ouais. Et le temps passe très vite. Le temps passe très vite, donc on va faire vite. Donc ouais, on peut... Nous, on a expérimenté des petites choses au studio. Et toi aussi, tu as expérimenté pas mal, notamment Midjourney, par exemple. Exactement. Pour faire de l'image. Eux, c'est une IA qui permet de créer des images à partir d'un prompt, d'une description. Du coup, c'est eux qui font la course en tête là pour le moment. Ils surpassent un peu tous leurs concurrents au niveau des rendus. S'il y a Dali qui est pas mal aussi, mais bon, ouais, Midjourney, ils sont quand même balèzes. Et du coup, c'est sur Discord. On peut y accéder, mais je crois qu'on peut y accéder maintenant aussi sur Navigator. J'ai pas encore testé, mais j'ai vu une news passer comme ça,
On peut. Parce que si vous l'avez testé, hein, ça peut refroidir un peu l'interface pour générer des images sur Discord avec Midjourney. Mais honnêtement, une fois que vous vous posez, il y a tellement de tutos sur Internet, vous allez vous en sortir. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire avec Midjourney ? Plusieurs choses. Au début, on pouvait faire juste créer une image à partir d'un prompt, ce qu'on vient de dire là. Du coup, on pouvait après, il nous faisait 4 propositions. On peut soit les upscaler, les agrandir, soit on peut aussi partir on lui dit, ok, celle-là, elle est pas mal. Est-ce que tu peux nous générer d'autres variations de cette image ? Et du coup, toi, tu as testé pas mal d'autres choses récemment, Elisabeth. Ouais, donc à chaque fois, on notamment- vous a mis /imagine parce que c'est le début de la commande. Ouais. Donc en fait, quand vous faites votre prompt sur Midjourney, vous faites taper /imagine et après, vous mettez votre description. Sur le chat, quelqu'un demandait est-ce que c'est en anglais ? L'interface, elle est en anglais, mais vous pouvez prompter dans n'importe quelle langue. Donc vous faites /imagine est-ce que tu peux me faire une photo avec des étudiants autour d'une table qui manipulent des cartes ? Il vous le fera aussi. En revanche, selon que vous promptiez en anglais ou en français, il ne va pas chercher dans le même contexte sémantique. Donc là, moi, j'ai demandé des lycéens autour d'une table. J'ai prompté en anglais. Normalement, ça vous donne plus de résultats parce qu'il a bouffé plus d'anglais que d'autres langues. Mais une photo sur 2, il me les met en uniforme. Parce qu'en fait, high school students, c'est plein d'images de gamins en uniforme. Donc ça me faisait des visuels un peu ricains. C'est pas ça que je voulais. Donc en promptant en français, ça va plus ressembler à un lycée français, quoi. Donc c'est assez intéressant. Version gratuite avec Midjourney, ouais, mais genre vous pouvez générer que quelques images et après ça s'arrête. Et sinon, c'est $8 par mois la première version. Sinon, il y a d'autres commandes. Du coup, par exemple, Blend, toi, tu avais testé, tu voulais un chat qui porte un pull rose. Du coup, il a compris que. Du coup, il n'a pas très bien compris dans un premier temps. Il lui fallait un peu plus de contexte. Du coup, il a mis le chat dans la laine. Ça ne ressemble à rien. En fait, ça veut dire on fait /blend et vous pouvez importer des photos. Vous pouvez importer entre 2 et 6 photos et il les blend, il les mélange. Mais vous pouvez pas lui donner un texte qui accompagne les photos que vous importez. Donc en fait, il génère ce qu'il veut, quoi. Donc ce qui n'était pas du tout ce que je voulais, un chat bloqué dans de la laine. Ce qui, de fait, est assez marrant. Hein, mais... Ouais, c'est rigolo. Et l'accident peut donner des super idées créatives. C'est vrai. J'ai hâte que Richard nous ponde un concept pour un client avec un chat coincé dans la laine. Si vous êtes un de nos clients et que vous êtes sur le live ce matin, tenez-vous prêts. Et après, tu lui as mis un contexte en plus et du coup, ok. En fait, plus vous lui mettez de photos à blender, mieux il comprend. Ouais. Sinon, après, tu avais testé autre chose avec un dessin de ta fille, c'est ça ? Exactement. Describe. Donc en fait, c'est l'inverse du prompt Imagine. Vous importez une image et il vous génère les prompts qui correspondent à cette image. Et après, vous pouvez générer les images qui correspondent à ces prompts. Vous avez suivi, c'est un peu Inception. Et on va aller assez vite là-dessus. Ah, j'avais pas compris. J'avais compris qu'il se basait sur ton croquis pour générer... En fait, il génère d'abord les prompts, 4 prompts. Ouais. Et après, tu peux dire, fais-moi les images de ces prompts et il te les fait. Ok. Bon, c'est une petite itération en plus. Hein. Et sinon, tu peux lui dire aussi de partir d'une photo et lui dire de rajouter des choses. Là, par exemple, tu avais dit, je veux rajouter des frites à côté de ce burger. Et puis, du coup, il te fait des propositions pareilles. Et ensuite, il y a DALL-E. Eux, c'est un générateur qui fait partie de OpenAI. Et ce qui est intéressant, comme tu le disais tout à l'heure, en fait, c'est que du coup, tu peux le connecter avec ChatGPT. Et du coup, tu fais tes prompts directement dans ChatGPT et il te fait des propositions directement. Exactement. Et du coup, c'est payant. Par contre, du coup, tu payes ChatGPT et... Non, en fait, tu prends un abonnement payant en ChatGPT, t'as DALL-E. Ok, d'accord. Voilà un exemple. Ouais. Bon, on va aller vite aussi. Créer des illustrations, on a testé un petit peu aussi sur Illustrator. Tu parlais de Photoshop tout à l'heure, mais du coup, ils l'ont intégré aussi dans Illustrator. Et ce qui est intéressant dans Illustrator, c'est que du coup, c'est du vectoriel. Donc, on n'avait pas vu d'autres exemples comme ça. Enfin, moi, j'en ai pas vu d'autres. Et pour l'avoir testé rapidement, c'est encore aux prémices, j'ai l'impression. C'est que du coup, il te fait des propositions, mais c'est encore... c'est pas top. Non, mais sinon, dans votre travail d'ILU, en fait, vous allez le travailler comme vous travaillez jusqu'à présent avec de l'image. Parce que quand vous faites de l'ILU, là, on voit notre collègue Marine, elle est en train de faire une illustration pour un client. Elle se base sur une photo qu'elle a prise sur une banque d'images et elle vient prendre des éléments et elle vient retracer dessus avec sa patte et faire son ILU. Plutôt que de chercher des trucs sur des banques d'images où parfois tu trouves pas exactement ce que tu veux, tu peux générer une image sur ChatGPT, sur Midjourney ou des éléments,
que tu viens mettre ensemble et après tu viens retracer ton IU. Donc ça devient un support à l'illustration et au travail à la main comme on le faisait jusqu'à maintenant en fait. C'est vrai. Retoucher des images et du coup, là tu parlais de Photoshop, c'est vrai, et on peut faire un petit test rapide sur Photoshop. On se connecte. Attends, c'est juste après. Ah, c'est juste après. Ouais, il arrive. Mais en effet, on peut retoucher des images dans Photoshop et parce que ça, on vous le montrera. Vous l'aurez d'ailleurs, le support est disponible, le replay aussi juste après. Et en effet, ça arrive pour Richard. On lui a mis un petit défi. Ça, c'est bien. C'est vous qui allez le mettre au défi cette fois-ci. Il n'y a pas le chapeau. Richard va ouvrir Photoshop avec une image et vous allez pouvoir lui demander de rajouter dans l'image un personnage, un changement sur le décor, le lieu et un objet. Si vous avez des idées, vous pouvez aussi participer, vous. Compliquez-lui un peu la vie, là. Tu nous affiches ta photo. Ouais, mais du coup, il faut que je partage mon écran. Comme ça, vous allez voir aussi. Ah, ok. Oh, on va pouvoir avancer. Hein. Ah oui, ça, ouais. On préfère voir Richard en vrai. Ça, c'est un test qu'on a fait sur l'IA de... C'est une photo qu'on a pris et voilà. Avec l'IA, on rajoute un mug, une souris, on rajoute pas mal de détails. Ça nous a servi d'ailleurs pour un client il n'y a pas longtemps puisqu'on a fait un shoot photo pour eux sur des ateliers de sensibilisation au numérique pour des retraités. Et donc, on est allé dans un vrai atelier de sensibilisation. Je vous présente le sujet pendant que ça charge l'écran de Richard. Et en fait, on a préparé, vous voyez, un shoot photo, c'est de la préparation. On s'est dit, ok, on va sur un vrai atelier pour que ça soit naturel, etc. Super. On prend des photos dans l'atelier. Et puis après, ils présentent cette campagne à pas mal d'animateurs d'ateliers qui disent « Ah ouais, mais là, vous avez pris des personnes qui pratiquent sur PC, alors que moi, quand j'anime, je fais sur tablette. Et donc, je veux que ça soit représentatif. » On se dit « Oh là là, mais ça aurait été bien de nous le dire avant, parce qu'on s'est déplacé, on a fait le shoot photo, on a mobilisé des gens qui étaient volontaires, et on n'a pas pensé à mettre la tablette, on ne savait pas quoi. » Et il suffit de demander à l'IA de Photoshop de rajouter une tablette. On a eu 3 propositions. La perspective, elle est bonne. La taille de la tablette, elle est bonne. Enfin, c'est impeccable. Donc, on a demandé à nos clients, vous êtes OK, on met ça dans Photoshop, on rajoute ça avec de l'IA. Ouais, pas de problème. En plus, c'est juste un objet. On n'a pas altéré la personne qui figurait sur la photo. On lui a pas mis une couronne de galette des rois, quoi. Donc, c'était nickel, quoi. Et si on avait dû retourner faire le shoot photo, alors encore, c'était en local, c'était près de chez nous. Mais c'est quand même des coûts, du temps en plus, mobiliser des gens. Alors que là, dans l'heure, c'est réglé, quoi. C'est assez dingue. Donc ouais, là, on est sur une photo. On est allé chercher une photo sur une place libre de droit, là. Et du coup, on peut faire un petit test. Est-ce que vous avez un personnage à nous donner ? Déjà, moi, je vais agrandir la photo un petit peu. Est-ce que vous avez un objet ? Et est-ce que vous voulez qu'on fasse un changement dans le décor ? Vous avez des idées ? Ajouter un dragon qui vole. Du coup, là, ce que j'ai fait, c'est juste... Du soleil, j'avoue. Je vais vous le montrer comme ça. Pour vous qui êtes avec nous. Là, j'étends juste ma zone de travail et en fait, je lui ai dit OK, crée-moi du contenu. J'ai rien écrit dans le prompt. Je lui ai dit tu étends l'image, en fait. Ouais, vous voyez, ça, c'est intéressant. Quand on fait un shoot photo, on se dit tout le temps, il faut que je prenne du portrait et du paysage. Du portrait et du paysage. Parce que je sais pas trop comment je vais m'en servir derrière. Je veux avoir les deux. Et comme par hasard, le moment que vous avez pris, où la personne est hyper spontanée, vous avez un super sourire, c'est top. Vous l'avez pièce en portrait, puis au final, pour votre site web ou pour votre support, vous la voulez en paysage. C'est trop rageant, quoi. Ouais. Et là, vous avez vu, il vous a rajouté, il vous a prolongé le décor. C'est assez fou. Hein. Il vous donne plusieurs propositions à chaque fois. J'aurais pu lui dire ajoute des montagnes, ajoute plein de trucs, mais en fait, même si tu lui dis rien, il comprend que je vais devoir étendre l'image. Alors, le dragon qui vole, c'est parti, Richard ? Dragon qui vole. Alors du coup, pour ça, je vais lui dire OK, je le veux ici. Du coup, je sélectionne zone et je vais lui dire OK, on peut lui parler en français, ça fonctionne. Dragon qui vole. OK. On va tester. Il met un peu de temps. Ouais. Mais tellement moins de temps que si on devait le faire nous-mêmes. Non, mais c'est un peu dingue parce que parfois on se dit oh, ça charge. On est tellement habitué à ce que tout aille vite, mais en vrai, ce qui vous sort en si peu de temps, c'est assez dingue. Pas mal, OK. T'as d'autres propositions ? OK, ouais, c'est... Oh, il est chelou celui-là. Ouais, bof, ça s'intègre pas trop dans l'image là. Celui-là est mieux. Il s'est basé sur lequel tu veux ?
Le noir, là. Ouais, il s'est basé un peu sur des images fantasy, là, je pense. Pas. Bah, de toute façon, oui. Un dragon. Il a pas pris un vrai dragon comme t'as chez toi, Richard? Non, ok. Comme je vous ai dit, l'histoire de Miyazaki sur le rêve, elle est très bien, Richard. Un petit soleil, Un Richard? soleil, du coup. Ok. Et on a quoi d'autre sinon? Je vais regarder si on a un objet. Soleil. Attends, je vais dire. Ok. On va essayer de le mettre un peu en hors champ. On va tester. Ah, ou c'était un lac sinon, mais vas-y, pars sur le soleil. Soleil. Un objet, vous avez un petit objet que vous voulez rajouter? Quelqu'un demande en attendant, Richard, où est-ce qu'on va sur Photoshop pour accéder à l'IA? Alors, bah, en fait, ça s'ouvre sous la photo. C'est un Il y a peu une nouvelle petite barre de dialogue ouais, qui cette s'ouvre. petite barre là, elle est tout le temps là. Il n'y a rien à rajouter, c'est de base dans la Ouais, suite. elle apparaîtra sous la photo ici. Une tente. Donc ça a rajouté un peu de soleil. Soleil, ouais, mais ouais, Pas bah, dingue. ah oui, il a poussé les nuages là, c'est rigolo. Ouais, c'est chelou. Ouais. Donc il crée des calques par-dessus. Du coup, on peut les retravailler après. Bon, et une petite tente. Et une tente pour finir. Elle est fat. Ouais, je voulais tester. Ok. Donc vous voyez, c'est ultra simple. Et alors pareil, là Richard, tu le promptes en français, mais tu as fait des tests, on en parlait l'autre Ouais. jour. C'est pareil, quand il a pas un champ sémantique énorme, c'est pas terrible et parfois le résultat il va être meilleur en anglais. Pour des termes spécifiques, etc. Après, si vous voulez un truc qui est très lié à ce que vous faites, hein, ou à un truc très local, vaut mieux prompter en français, quoi. Nous, on a fait un atelier sur l'IA avec un client qui nous a demandé de faire des images de milieux ruraux, etc. Donc, on a voulu faire des visuels de vendanges. En Champagne, si vous promptez en anglais, ce sera nul. Parce qu'il a beaucoup plus, il va beaucoup plus vous faire des trucs qui ressemblent à nos régions, à nos cépages, etc. si vous promptez en français. Donc, c'est toujours la question à vous poser. Voilà. Mais si vous voulez un donut, promptez en anglais, quoi. L'attente en partenariat avec Decathlon. Alors ça, c'est intéressant. Bonne idée de collaboration. Mais merci, Johanna. J'appelle Decat. Non, ce qui est intéressant, c'est le droit d'auteur. Parce qu'en fait, est-ce que cette image, vu qu'elle a été assistée par IA, est-ce qu'elle nous appartient ou pas? C'est la grande question. Donc pour l'instant, rien n'est clair dans les textes de loi. Même s'il y a eu le AI Act qui est sorti de l'Union européenne, mais qui est un peu un premier texte qui sort. Alors ils disent « Oh, c'est fou, on est les premiers à réglementer l'IA dans le monde. » Ok, mais on n'a pas trop compris encore ce qu'on avait le droit de faire ou de pas faire. Et sur le droit d'auteur, ce qui est dit pour l'instant, c'est que le fait de faire un prompt et de faire une demande, c'est un travail en soi. Donc ça pourrait dire qu'une partie du travail nous appartient. Mais en même temps, ce qui sort, c'est tellement aléatoire qu'on ne peut pas, nous, en tant qu'auteur du prompt, prévoir ce qui va sortir. Donc, on ne peut pas dire que ce travail nous appartient. Donc, un moyen d'essayer de se protéger, c'est de rajouter des éléments dont on est propriétaire dans une image. Pour argumenter auprès d'un tribunal, le jour où on a un problème, que là, on a rajouté une tente qui est à Decathlon. Donc, de fait, si une autre entreprise reprend cette image et qu'elle remet la tente Decathlon, elle ne peut pas en être propriétaire. Donc, à partir du moment où on met son produit sur l'image, normalement... ça nous protège. Et puis, on va pouvoir rajouter des éléments. Donc, tu aurais pu prendre, j'en sais rien, moi, des nuages d'une photo que tu as achetée ou d'une photo que tu as toi-même pris, Richard. Et tu rajoutes des éléments dont tu es propriétaire sur l'image pour essayer de te protéger. C'est l'astuce qui est utilisée pour l'instant par les créateurs. Voilà, pas évident. Donc, voilà sur ce qu'on peut faire sur Photoshop. Hop, je vais arrêter le partage du coup. Hop, je raccroche. Et sur vidéo, audio, on va aller très très vite. Ouais. Et puis vous aurez des trucs aussi dans le support. Vous allez pouvoir améliorer donc la qualité d'une image. Ça, vous aurez les liens aussi vers les solutions dans le support. Ouais, c'est juste là, tu envoies ton image sur une solution par exemple que là on a testé upscale.media et du coup il te la met en haute définition par exemple. Ça c'est gratuit, mais tu peux... C'est des crédits, faut acheter des crédits quoi. Après, tu peux tester pour gratuitement. Ouais. On a testé aussi ça j'ai pas testé moi, mais t'as peut-être testé. Non, parce que toi tu sais le faire sur tes logiciels, mais pas moi. Avec erase.bg Bulgarie du coup. Je sais pas, j'en sais rien. Erase en tout cas, il t'efface. Et ensuite, on a testé des petites choses pour animer des images. On a testé Runway.
Je sais pas si on a la vidéo là, on avait testé. Comme on est un peu à court de temps, Ouais. on va pouvoir en parler. Hein. En fait, Runway, vous lui importez une image, vous voyez, et vous lui dites animez-la. Mais vous pouvez pas lui donner un prompt plus précis que ça. Donc c'est un peu comme le chat dans la laine tout à l'heure. Il se dit bah moi j'anime avec pas mon bon sens du coup, avec le truc le plus probable. Alors c'est sûr que si vous lui mettez une voiture ou un avion, il va les faire avancer parce que on a tellement vu des voitures et des avions avancer que elle a été nourrie à ça. C'est ça qu'elle va faire. Elle a vu moins d'images de bouchers qui coupent des côtes de bœuf. Et du coup, là, elle est en plastique, quoi. Ça n'a aucun sens. Ouais. Et il y a une autre solution qu'on a testée hier, c'était Pika Labs, qui font la course en tête maintenant devant Runway. Sinon, tu avais testé Agen. Ouais, je vais en parler très rapidement. Ouais, très rapide. Agen, c'est pour de la vidéo. Donc, enfin, il peut faire deux trucs, Agen. Il peut soit faire ce qu'ils appellent des genres d'avatars animés, je crois. Donc, en fait, vous lui importez une photo de vous et vous lui importez votre voix. Et après, il va faire une petite photo de vous. Vous pouvez lui emporter aussi de la vidéo de vous. Enfin, et à partir d'une photo, il va l'animer. Faire bouger vos lèvres, faire cligner vos paupières et faire parler. Et il peut aussi faire des vidéos de vous. Et dans plein de langues. Donc la promesse de Agen, je ne sais pas si vous êtes créateur de contenu sur YouTube, vous faites des vlogs, j'en sais rien. Aujourd'hui, vous parlez que à une communauté française. Et vous dites, je vais importer plein de vidéos à moi dans Agen. Et je vais lui demander de traduire tous mes contenus dans 30 langues. Et il va le faire avec ma voix. Et donc, il va me faire parler allemand, il va me faire parler mandarin avec ma voix et mes intonations de voix. Et il peut aussi me faire parler devant un décor qui est fictif, dans lequel je n'ai jamais été, quoi. Alors, on s'est dit, c'est flippant parce qu'on va se faire chourer nos images et il va y avoir plein de deepfakes. Donc, on a testé avec notre boss, avec son consentement, je précise. Donc, c'est lui, c'est Nicolas, pour ceux qui le connaissent. Donc, on a importé une photo de Nicolas. Et en fait, moi, je l'ai fait, moi, avec sa photo. J'ai importé sa voix, parce qu'en fait, on enregistre aussi des podcasts, donc on a des contenus avec nos voix, voilà. Et là, il m'a demandé, merci de me lire tout de suite. T'ouvres ton micro sur ton PC et tu me lis ce texte. Donc là, j'avais la voix d'Elisabeth pour faire la voix de Nicolas. Donc en fait, il m'a grillé. Il a dit, non, c'est pas toi, donc je ne ferai pas le truc. Donc il y a quand même un peu une sécurité, même si je pense que les deepfakes sont de mieux en mieux faits. Et pour des gens qui geekent un peu, c'est tout à fait faisable. Mais pour le grand public, c'est quand même assez verrouillé. Et donc là, c'est pas terrible parce qu'en fait, vous verrez dans le support, ça fait bouger Nicolas avec une espèce de clignement d'œil comme ça, un peu automatique. Ça ressemble un peu à des vidéos qu'on a eues maintenant plusieurs dizaines d'années, un peu bizarres avec des animations. Mais c'est parce qu'on lui a pas donné un gros échantillon. Mais en fait, c'est toujours pareil, si on lui donne beaucoup à bouffer de vidéos, de voix, il va pouvoir générer des vidéos de vous dans des lieux où vous n'avez jamais été, avec des langues que vous ne parlez pas. Donc c'est quand même assez fou. Et puis on peut générer de l'audio, donc faire de la voix et de la musique. Là c'est pareil, c'est toujours, on peut blâmer l'IA, mais quand on fait un prompt pas terrible, ça donne un truc pas terrible. On avait posté ça sur nos réseaux, sur suno.ai, vous pourrez aller regarder sur LinkedIn de l'agence. Fais-moi une chanson pour l'agence de communication rennaise qui s'appelle Concept Image. C'est l'enfer. On va pas mettre la vidéo, Emma, on va pas killer les gens. Non. C'est horrible. Tout est moche. Déjà, vous voyez, il nous a fait un clip, c'est immonde. Les paroles sont pourraves. Mais en même temps, il nous connaît pas, il sait pas ce qu'on fait, on lui a pas donné d'indication. Donc, à prompt nul, réponse nulle, quoi. Et la musique, c'est un enfer. Mais bon, c'est assez rigolo. Et vous pouvez créer une voix aussi en différentes langues. Il y a Eleven Labs et Lovo, 2 solutions que vous pouvez aller voir. Et on a un de nos collègues, Pierre, qui nous a autorisé à parler de son projet. Il a créé un escape game et il a créé des voix dans son escape game. Donc, notamment Arnold et Glinda. Ça lui a coûté $1. Et les voix, elles sont ouf. Est-ce qu'on peut écouter juste une voix ? Vous devez avoir beaucoup de questions, mais ne parlez que lorsque vous y serez invité. Je vous prie. Il m'a dit qu'il avait passé pas mal de temps à faire son prompt parce qu'on peut ajuster l'intensité de l'exagération dans la voix et les intonations. Déjà, vous pouvez choisir parmi plein de voix.
plein d'accents, plein de langues bien entendu, et après vous allez pouvoir moduler, soit pour faire un truc très théâtral, un peu comme ce Arnold qui avait l'air un peu mystérieux, soit un truc beaucoup plus standard, institutionnel. Et puis on peut aussi faire du podcast et des vidéos associées avec des solutions qui nous assistent avec l'intelligence artificielle, donc il y a Podcastle ou Riverside également. On va vous parler, parce que là on est, comme disait Richard, sur waouh, on a plein de jouets, c'est trop bien. Il y a quand même des risques et des limites, pareil qu'on va balayer vite. Ouais, je pense que vous en avez déjà un peu en tête. Hein. Ouais, ça on est beaucoup à l'avoir vu, il y a des limites éthiques, il va falloir faire attention dans le futur, il va y avoir beaucoup de deepfake. Ouais, donc ouais, on a tous vu Macron avec le... qui sort ses poubelles. Ouais, ça, ou le pape avec sa doudoune là, donc ouais, il y a des limites éthiques, environnementales aussi, du coup, on se pose beaucoup de questions parce que du coup il y a... forcément, c'est énergie. Enfin, ça demande énormément d'énergie. Ce qui demande beaucoup d'énergie, c'est en fait d'entraîner les modèles et nous de faire des prompts aussi. Par exemple, du coup, générer une image, ça correspond à un chargement de smartphone. Du coup, c'est pas anodin. Mais bon, comme tu le disais tout à l'heure, finalement, on peut se poser aussi d'autres questions. Toi, comme tu l'avais fait ici à l'agence Elisabeth, c'est-à-dire que du coup, pour faire une photo, du coup, ça peut mobiliser beaucoup de personnes, on peut aller faire la photo loin, utiliser du carburant, enfin ouais. Donc il y a finalement... En fait, c'est toujours une question d'ordre de grandeur. C'est vrai que nous, je sais rien, on veut faire une photo pour parler de nos petits-déj chouquettes, ou j'en sais rien, on veut présenter nous en train de bosser sur un ordi, on prend un appareil photo, on prend une photo, on est là, on la sort, ça consomme quasiment rien. Pourquoi on irait générer cette même photo par une IA? Ça n'a pas de sens. D'un point de vue environnemental. Après, ça, en plus, ça a d'autres conséquences, genre, est-ce qu'on peut faire un truc authentique? C'est cool aussi. Mais par contre, il y a des marques qui vont faire des shoots photos à l'autre bout de l'Europe, sur d'autres continents. Peut-être que demain, elles peuvent mettre leurs produits en avant sur des visuels générés avec des IA. Ça évite de déplacer une équipe de prod avec 20 personnes qui prennent l'avion. Dans ce cas-là, l'impact environnemental, on peut le repenser aussi différemment. C'est vraiment toujours une question d'ordre de grandeur. Et l'autre truc, c'est que l'entraînement, c'est le plus générateur, comme tu l'as dit. Mais après, on est encore au début, là. Donc, on va avoir une courbe d'apprentissage et d'optimisation qui, j'espère, fait que les IA vont être de plus en plus optimisées. Mistral AI, la boîte française dont on parlait tout à l'heure, communique sur, j'en sais rien, pas vérifier, le fait qu'ils ont absorbé beaucoup moins de données que ChatGPT et ils sont beaucoup plus performants. Donc, parce que les algorithmes sont faits comme ci, comme ça, là, c'est trop technique pour moi. Donc, si les boîtes continuent comme ça à s'optimiser, j'espère que ça sera aussi moins générateur de CO2. Ouais. En tout cas, l'idée, c'est de regarder les ordres de grandeur et de éviter, nous, ça a été notre conviction dans notre charte, ne le faisons pas pour jouer, quoi. Enfin, tu parlais de jouets, mais utilisons des jouets pour des trucs utiles, quoi. D'un point de vue déontologique aussi, ouais, t'en as parlé tout à l'heure sur le droit d'auteur. Sur le droit d'auteur, voilà. Ouais. Sociaux aussi, parce que ouais, t'avais vu ça, que du coup, tout ça, ça a été entraîné avec et affiné surtout par des personnes au Kenya, du coup, payées une misère. Un peu ce qu'on a retrouvé, ce qu'on retrouve sur les modérations des réseaux sociaux, en fait. Hein, c'est exactement, ouais. Sociétaux aussi, parce que du coup, on va se trouver ce qu'on disait tout à l'heure aussi. Par exemple, là, tu avais fait le test, ouais. Quelle est la vraie photo? Quelle est la photo générée par une IA? À gauche, la vraie, bien sûr, ouais. T'as vu le piège. Donc, problème d'indistinction, ouais. Est-ce qu'on saura encore voir ce qui est vrai, ce qui n'est pas vrai? Et philosophique aussi, du coup. Ça, c'est un peu la question que nous, on se pose. Comment est-ce qu'on s'amuse si on nous prend la création? Mais en même temps, est-ce qu'on nous prend vraiment la création? Je ne sais pas, parce que moi, ça a été ma crainte au début. Puis, on peut aussi se dire que, vu que tout le monde va accéder maintenant à de l'IA pour produire des trucs un peu barrés, faire des effets spéciaux, chose qui n'était pas accessible jusqu'à présent, est-ce que notre métier, notre exigence, elle va pas être de encore plus créer, puisque c'est plus sur la forme qu'on va forcément se distinguer, mais sur le concept, la direction qu'on aura pris, le contre-pied qu'on aura. Et donc peut-être ça va nous forcer à être encore plus créatifs. Donc ça, c'est flippant et c'est cool. Ouais. Et plus humain aussi, oui. Carrément.
Je pense qu'on va se retrouver un peu, vous voyez, comme on est gavé des photos de banques d'images et des mecs, des barbus tatoués sur des Macs dans des coffee shops, dès que vous tapez work sur des banques d'images, quoi. On n'en peut plus. Mais il a l'air très sympa, mais on veut plus le voir, quoi. Et on a envie de vraies photos, quoi. Bah, peut-être on va avoir aussi envie de vraies photos, de vraies vidéos, de gens qui butent sur un mot, qui fourchent parce que bah, c'est vrai, quoi. Donc ça va nous parler. On vous laisse avec toutes ces questions philosophiques, c'est quand même vachement intéressant. Et quelques limites. Ben, biaisé, comme on en parlait tout à l'heure, hein, parce qu'elle se base sur ce qu'on publie sur Internet. Ça, c'est 2 exemples pour un client. Je lui ai demandé à Midjourney de m'imaginer... c'était en anglais, et c'est intéressant parce que je n'avais pas genré du coup. Imagine salespeople negotiating in a meeting room, the pressure is high. Que des mecs. Bah, des commerciaux, ils négocient, grosse pression, et que des mecs. Je lui ai demandé aussi, imagine 2 corporate people, a man and a woman. They are going to a motorcycle shop to buy new bikes. Sur les 4 propositions, la fille est en mini-jupe. Je sais pas si vous avez essayé de faire de la moto en mini-jupe. Voilà. Là, c'est rigolo, mais j'ai fini en itérant à lui faire porter un pantalon. Donc, en conclusion, bah, la nôtre, en tout cas, on va essayer de trouver là où on a de la valeur, écouter les clients, prendre un brief, challenger un client, trouver des idées, et puis aussi faire des bons prompts, itérer et choisir aussi, parce qu'en fait, l'IA, elle vous sort tellement de textes, tellement d'images, tellement de propositions. Une valeur qu'on peut avoir, c'est de faire le tri parmi tout ça et de dire, bah, un client, c'est ce truc-là qui vous convient pour telle et telle raison, quoi. Utilisons les IA comme des assistants. Et puis, bah, nous, on a aussi envie d'être transparents. Bah, avec vous, c'était l'objet de ce matin, avec nos clients sur notre utilisation pour avoir fait ces ateliers sur l'IA avec pas mal de clients, il y a des convictions qui sont vachement différentes. Il y a des gens, ils sont à fond, ils sont là, hop, je vois pas tant de limites, tant de risques que ça, faut y aller, c'est une révolution technologique, faut pas louper le train, on y go. Il y en a d'autres qui sont beaucoup plus prudents. Et donc, je pense que c'est important que nous, on respecte ça, en fait. Où ils veulent aller, faut qu'ils soient à l'aise, quoi. Donc, ça fait des discussions intéressantes, ça, c'est cool. Ouais. Désolé, on a un peu mordu sur le timing par rapport à d'habitude. On voulait finir aussi avec Magali, qu'on a interrogée. On lui a posé quelques questions qu'on vous partage. C'est vrai que pour avoir échangé avec un certain nombre de vos étudiants lors de ce fameux atelier sur l'intelligence artificielle qu'on a pu animer avec vous, ce que j'ai vu, c'est qu'il y avait un certain nombre d'étudiants qui, certes, avaient exploré, expérimenté l'IA, et en même temps, gardaient le souhait de continuer à faire des choses presque à la main. Et donc, c'est intéressant de voir ces 2 sujets avancer ensemble, finalement. Oui, puis c'est quelque chose qu'on entretient parce que nous, en fait, on veut vraiment les élever sur la compétence créativité. Et donc, la créativité, elle passe par la production, par la divergence. Et donc, c'est pour ça qu'il y en a un petit peu partout sur les murs et qu'on on est obligé de limiter, mais ça fait partie de l'inspiration. Et c'est sur un volume horaire hebdo, on a peut-être 5 à 10 heures de brainstorm, en fait, sur certaines de nos spé. Donc, c'est important aussi qu'on les laisse diverger à fond et créer, finalement, c'est dans leur ADN, en tout cas pour une grande partie de nos étudiants. Donc, que ça profite à l'IA, si c'est dans le bon sens, tant mieux. Après, moi, c'est ce que j'aime à dire et c'est ce qui me rassure, en fait, aujourd'hui, dans cette part d'inconnu, c'est que l'IA, elle est dénuée d'émotions. Et en fait, au quotidien, nous, c'est des émotions, c'est de l'humain qu'on gère et le message, c'est à un humain qu'on souhaite le passer aujourd'hui. Donc, un message sans émotion, il a peu d'impact. Donc, gardons en fait cette grande valeur ajoutée que nous avons, qu'est l'émotion. Ouais, tu as besoin de garder ça vis-à-vis de tes étudiants pour que eux derrière, finalement, continuent ce travail auprès des marques pour lesquelles ils vont bosser. Et ça, c'est vraiment un mot fort de rentrée. Et en tout cas, c'était la signature de cette rentrée 2023, c'était la singularité. Donc, on les forme toutes et tous
pour arriver au même niveau, pour être diplômés du même diplôme. Mais qu'est-ce qui fera la différence aussi sur le marché du travail et eux dans leur réalisation professionnelle? C'est leur différence. Et la différence, elle s'exprime par leur singularité, tout ce qu'ils vont oser nous partager, donc leurs émotions aussi au travers de leur production, et tout en étant sur une communication vraiment sincère et puis aussi responsable, quoi. Voilà. Donc, il y a une vraie réflexion aussi avec nos étudiants sur l'IA et l'impact, en fait, de l'IA, puisque aujourd'hui, on leur demande à un niveau Bac plus 4 et 5 de mesurer leur impact, en tout cas, l'impact des choix qu'ils feront en termes de support, de contenu. Et donc, ils reviennent aussi vers des choses plus nobles, plus simples que sont parfois les supports print. Et donc, ça amène une vraie réflexion sur l'usage aussi de l'IA et les conséquences, en fait, de ces datas qui font de notre banquise autant qu'elles nous font avancer peut-être plus vite sur certains sujets parfois. Voilà. Donc, Super intéressant. Merci beaucoup. merci à vous et à très bientôt. C'est vrai que pour avoir c'est cool, ils mesurent aussi, voilà. Ils essayent de mesurer aussi leurs impacts pour se forger aussi leurs propres convictions. Donc ça, c'est Ouais. chouette. Et merci encore à Magali Ouais. pour son intervention, c'est trop bien. Et c'est rassurant, je trouve, son discours. Carrément. Parce qu'ils ont une responsabilité, finalement, les écoles pour le futur. Et du coup, Super intéressant, en effet. Et donc, avant de se quitter, on vous propose d'essayer de vous lister les 3 choses que vous allez tester la semaine prochaine. Ah, vous n'êtes pas obligé de le faire, hein, c'est pas scolaire, on vérifiera pas. Non, mais moi, je trouve que c'est pas mal parce que souvent, quand on fait de la veille, quand on se forme, on se dit... Enfin, moi, je peux me dire, waouh, trop intéressant, j'ai appris plein de trucs. Puis après, so what, quoi. Donc, on le met pas toujours en pratique. Et donc, c'est pas mal de se dire, allez, je me note le truc que je vais tester ou les 3 trucs que je vais tester pour vraiment passer à l'action, quoi. Essayer de faire quelque chose de tout ça. Et en fait, c'est quand on met en application que on avance sur les sujets, quoi. IA embarqué dans Photoshop. Cool. Trop bien. Merci à ceux qui partent. Désolé, on a un peu débordé sur le timing avec les petites nouveautés qu'on a rajoutées. Donc, on va s'adapter pour les prochains, pour vraiment vous libérer à l'heure. Et merci à tous ceux qui ont participé. Et on espère que vous allez tester des trucs là, concrets. Et puis... N'hésitez pas à aller voir des petits tutos aussi sur YouTube pour tout ce qui est pour prompt, vous tout ça. aider. Ouais, clairement. Parce que du coup, on a dit que c'était un métier tout à l'heure, mais on peut quand même avoir des petites clés comme ça. Et c'est parfait. Et vous pouvez nous dire ce que vous en avez pensé. Donc, si vous voulez avoir plus de ressources, donc sachez que tous les replays des live Twitch sont disponibles sur notre chaîne YouTube. Et puis, ça fait quelques années maintenant qu'on fait un live tous les mois. Donc, il y a pas mal de matière. On a aussi un podcast de la com et des chouquettes que vous pouvez trouver sur Spotify et sur Deezer. Vous tapez de la com et des chouquettes. Pour être au courant, voilà, de tous les contenus qu'on poste, vous pouvez vous abonner à notre chaîne LinkedIn. Vous aurez le lien. Et puis, sur le blog, on a aussi des articles en complément des livres blancs qui sont liés à nos lives. Vous allez trouver pas mal de conseils. Voilà, donc il y a de la matière. Faites-vous plaisir. Et puis, enfin, si vous avez passé un bon moment, ça serait trop sympa. Si vous voulez bien prendre genre 30 secondes pour nous laisser un avis sur Google My Business. Vous tapez Concept Image sur Google. Vous avez le panneau Google My Business qui arrive sur votre droite. Et vous avez un petit lien, déposer un avis. Vous pouvez juste laisser des étoiles ou nous mettre un commentaire. Nous dire ce que vous en avez pensé, s'il y a des trucs aussi à améliorer. D'une part, ça aide les équipes à s'améliorer. Et c'est bon pour notre référencement naturel. Ça nous aide à être bien positionnés sur Google. Donc, ça nous fait vraiment un plus. Donc, si vous pouvez prendre ce temps, ça serait très sympa. Puis, je vous invite à proposer à vos clients de faire de même pour vous. Parce que ça aidera aussi votre référencement. Voilà, c'était super de commencer l'année avec vous sur l'IA. D'échanger aussi avec vous. Merci pour vos petits défis en live. Pour aussi d'avoir partagé vos convictions, vos expériences. C'était super. Et puis, on vous dit à très bientôt. Prochain petit-déj de février, ça sera sur l'éco-conception.